Ok, bonjour les neuvièmes. Aujourd'hui, on va faire la correction de quelque chose que vous auriez dû déjà compléter. Ceci est page 6 et page 7 de vos notes de cours qui répond à la question comment conserver la biodiversité. Donc, un moyen est fait par les zoos. Alors, les zoos, c'est plus qu'une place où on peut juste aller voir les animaux. Ils servent vraiment un but pour la préservation de la biodiversité. Par exemple, ils jouent un rôle au niveau de l'éducation. Donc, c'est la sensibilisation au public à l'état de la flore et de la faune qui existent sur notre planète. Alors, l'idée, c'est que si les gens sont consciencieux de ce qui se passe, probablement ils seront plus ouverts à vouloir préserver la biodiversité, possiblement même donner des fonds pour aider à cette fin. Les zoos sont aussi reliés à des programmes de reproduction d'espèces menacées, donc des espèces qui sont en danger ou en voie de disparition. On peut, dans un environnement artificiel, forcer qu'ils se reproduisent pour assurer quand même que l'espèce ne disparaît pas complètement. Un bon exemple de ceci sont les pandas, comme on voit là à la droite. La Chine est très bonne pour assurer que cet animal ne va pas disparaître de notre planète. En troisième lieu, les zoos sont aussi un bon site de recherche sur différentes sortes d'espèces. Et le mieux qu'on connaît à propos de différentes espèces, le mieux qu'on va être capable de les conserver dans leur état naturel, dans la nature. Et finalement, les zoos servent de support financier. Alors, des fois, ils font des prélèvements de fonds pour les parcs nationaux et d'autres environnements protégés et d'autres projets de conservation. Il existe aussi, à travers le monde, différentes banques de sémences qui veut dire des graines, ou banques de gènes. Alors, ce sont littéralement des bâtiments scientifiques qu'on appelle une banque, mais au lieu d'avoir de l'argent à l'intérieur, c'est des semences ou c'est des gamètes. Alors, les semences, c'est des graines des milliers de différentes espèces qu'on a de plantes sur la Terre, ou des gamètes, et les deux, œufs et spermatozoïdes de milliers d'espèces différentes que nous avons sur la Terre. Et la raison d'être de ces banques de semences et de gènes est d'assurer que si jamais il y avait une catastrophe environnementale ou humaine, on empêcherait qu'une certaine espèce soit complètement disparue de notre planète. On aurait toujours cette banque auquel on pourrait aller et potentiellement soit faire repousser l'espèce qui a disparu dans la nature ou utiliser les spermatozoïdes et l'œuf pour assurer qu'on puisse continuer la lignée de cette espèce-là. Depuis 1975, il y a eu un traité qui a été signé au niveau international par plusieurs pays. Et ce traité-là, tout simplement, empêchait l'échange de produits qui viennent d'animaux ou de plantes, ou même littéralement des plantes et d'animaux, entre les douanes, les frontières de différents pays à travers le monde. Un bon exemple de ça, c'était l'ivoire d'éléphant. Donc, les gens n'essayaient pas de faire passer des éléphants entre les douanes, mais des produits faits d'ivoire. Pour avoir de l'ivoire, il faut tuer l'éléphant. Ce n'est pas possible de juste prélever l'ivoire sans tuer l'éléphant. Donc, pour cette raison, ils savaient que quand l'ivoire passait à travers les douanes, ça veut dire qu'il y avait eu une chasse illégale d'éléphants. Donc, les pays se sont mis d'accord d'empêcher l'échange de ces produits. Et donc, ça décourage l'économie qui est basée sur aller tuer les éléphants, par exemple. Ceci existe pour des organismes comme les coraux de mer, ça existe pour aussi comme la carapace de tortue, toutes sortes de produits d'animaux en danger seraient légaux. Et il y a des conséquences sévères pour quelqu'un qui essaie de faire passer ce genre de produits à travers les douanes.
Convention on Biodiversity. Alors, ceci a commencé en 1992 et c'était une entente qui a été signée par 150 pays et leur objectif est de promouvoir le développement durable afin de protéger la biodiversité de la planète et aussi d'assurer la survie humaine. On sait que la biodiversité de notre environnement, on dépend de ça aussi en tant qu'être humain pour notre survie, pour notre source de nourriture, pour notre survie économique. Alors, le développement durable et pour s'assurer qu'on puisse vivre sur cette planète pour longtemps, on a besoin de promouvoir ce développement durable et d'assurer que notre environnement reste en santé. Finalement, qu'est-ce que toi, au niveau individuel, qu'est-ce que tu peux faire pour préserver et conserver la biodiversité? Alors, un moyen, c'est d'encourager les abeilles de faire la pollinisation de plantes, pas tuer les abeilles. Tu peux planter des fleurs pour attirer les abeilles et tu peux même construire un abri. Si tu veux savoir comment construire un abri pour les abeilles, il y a un lien là. Ça s'appelle How to Build a Bee Hotel. C'est assez simple. Tu le mets dans ta cour, tu plantes des fleurs. Puis là, tu assures que les abeilles peuvent se reproduire et aussi faire la pollinisation, ce qui assure la survie des plantes. Tu peux encourager tes parents d'acheter des produits locaux. Ceci réduit la pollution causée par le transport de la marchandise qui vient de loin. Beaucoup de nos produits, soit alimentaires ou même, par exemple, nos vêtements, viennent de très loin. Alors, si on peut encourager et limiter ce transport de tous les produits que nous achetons, on limite également la pollution causée par ce transport-là. Tu peux réduire, réutiliser et recycler tous les produits que tu achètes. Alors, réduire veut dire par exemple, tu vas utiliser moins, tu vas choisir des produits qui ont moins d'emballage, par exemple. Tu vas arrêter d'utiliser peut-être des produits en plastique, des sacs en plastique et utiliser un sac recyclable. Réutiliser veut dire par exemple, tu peux aller acheter des vêtements qui sont usagés. Tu peux utiliser les vêtements de ton frère ou de ta sœur au lieu d'avoir acheté toujours de quelque chose qui est nouveau. Ou de recycler. Recycler veut dire qu'on va littéralement transformer un produit qu'on a dans un autre produit complètement différent. Ceci limite vraiment l'exploitation de nos ressources naturelles. En Alberta, tu peux limiter la consommation électrique, juste tout simplement en fermant la lumière ou ferme ton ordinateur au lieu de laisser la batterie juste mourir. Parce que à chaque fois que tu utilises de l'électricité, surtout en Alberta, tu es en train de brûler du gaz naturel ou du charbon. Et les deux contribuent à la pollution de l'air. Si possible, marche ou prends ta bicyclette pour te déplacer, pour aller voir tes amis, pour aller à l'école. Encore, l'utilisation de voitures pollue l'air et si on peut limiter ceci, c'est un avantage pour l'environnement. Et finalement, tu peux écouter les règlements quand tu vas dans un parc. Ne jette pas le déchet par terre, ne marche pas à l'extérieur des chemins. Il y a des organismes qui vivent là, il y a des oiseaux qui mettent leur nid par terre. Et si tu ne suis pas le chemin, tu peux détruire ces nids-là et ces organismes-là. Ceci était seulement 6 exemples de quelque chose que tu peux facilement faire. Il y en a certainement beaucoup d'autres, peut-être que tu avais déjà noté.